En octobre dernier, je me suis lancé dans un challenge personnel qui était un objectif de perte de poids pour être bien dans mon corps et pour mieux grimper à vélo. Et dans cette vidéo, je vous partage les moments faciles, les moments plus compliqués que j'ai vécu, les impacts sur la performance. On sera sur le vélo en mode vlog pour partager sur tout cela. On se retrouve juste après le générique. Alors on se retrouve ici après quelques mois d'engagement pour moi sur l'objectif perte de poids 2025. Vous les retrouvez d'ailleurs dans les différentes vidéos que j'ai pu partager depuis l'automne dernier. Je commençais par vous présenter un petit peu mon objectif et pourquoi je me lançais à la quête de cette perte de poids. Je vous avais ensuite parlé rapidement de comment calculer vos déficits caloriques, vos besoins énergétiques, deuxième vidéo. Et enfin on parlait des macronutriments. Et je vous avais abandonné là-dessus parce que je me suis consacré vraiment à cet objectif de perte de poids. Et je partais donc de 83,7 kg, ça c'était au mois d'octobre dernier. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas monté si haut, j'avais un peu du mal à gérer mon alimentation, etc. Et puis mon objectif pour 2025, c'est d'aller chercher les 78 kg. C'est réussi et c'est en dessous et c'est pour ça que je reprends la parole maintenant. C'est dans cette vidéo vous faire un petit peu ce qui a été bénéfique, ce qui a été difficile. Parce qu'aujourd'hui je fais 76,7. Donc objectif atteint. Donc moins 7 kg sur la balance, ça va peut-être pas là l'image parce que j'ai encore cette vieille peau d'ancien obèse qui traîne là. Mais forcément là sur le vélo, les 7 kg en moins, vous imaginez que ça change tout sur le vélo. Qu'est-ce que j'ai bien vécu et qu'est-ce que j'ai mal vécu, parce que le parcours, vous l'imaginez, il n'est pas linéaire. C'est comme pour l'entraînement, il y a des hauts et des bas. Alors ce que j'ai bien vécu, point numéro 1, c'est quand le poids baisse, forcément. Quand vous voyez que vos efforts dans votre alimentation, dans la gestion de vos macros, vos applications à être précis, dans vos apports, maîtriser tout ça et que vous voyez que le poids baisse, ça c'est forcément la première satisfaction puisque c'est l'objectif qu'on cherche. Mais c'est pas le seul objectif, c'est pas le seul plaisir que j'ai pris. Deuxième chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est retravailler la diversité de mon alimentation, de manger autre chose. C'est vrai que j'étais arrivé dans une certaine routine qui faisait que j'avais du mal à perdre du poids. Je mangeais pas forcément assez équilibré ou assez de variété, etc. Et donc le deuxième sujet qui m'a vraiment donné du baume au cœur, c'est de varier mon alimentation, apporter notamment plus de protéines, être vigilant sur les fibres pour la satiété, et puis après découvrir d'autres aliments. J'ai beaucoup mangé de pommes de terre qui tient au ventre, qui est satiétogène comme on dit. Je vous en parle un petit peu sur Instagram au quotidien de ce que je consomme. Je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner au compte si vous voulez voir un petit peu les détails du quotidien. Troisième point que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi, c'est apprendre. Je pense que sur la chaîne, vous le voyez, j'aime bien moi quand j'apprends. Et j'ai appris énormément de choses sur l'alimentation, sur l'alimentation aussi dans l'entraînement. Je pense que quand on se lance dans quelque chose, si on a envie d'atteindre l'objectif, il faut passer par cette phase d'apprentissage. Alors comme vous le savez, moi je suis accompagné d'une nutritionniste qui accompagne pas mal de cyclistes, qui est experte d'ailleurs dans le domaine de l'endurance. Moins 7 kg, c'est en partie grâce à moi, mais c'est aussi grâce à elle, donc ça vaut le coup de la mettre un petit peu en lumière. Quatrième point, c'est partager avec des personnes motivées. Sur les réseaux, il y a des personnes qui sont dans la même dynamique que moi, perdre du poids pour être plus efficace sur le vélo, sentir mieux dans la vie. Donc en échangeant avec ces personnes-là, vraiment, ça fait naître un esprit très motivant. Ça, c'est les 4 sujets sur lesquels vraiment ça a été super agréable. Et forcément, on passe pas à côté des moments désagréables. Les moments désagréables, vous comprenez bien que quand le poids ne baisse pas ou ne baisse plus, forcément c'est très difficile à accepter malgré les efforts. Et je vais expliquer pourquoi juste après, ça baissait pas. Et puis forcément, quand on fait attention à son alimentation, pas se permettre de faire la fête tous les week-ends, de boire une bière à chaque fois qu'on rentre du vélo, sinon ça ne descend pas. Donc forcément, point numéro 2 qui est un peu désagréable, mais c'est partie du jeu quand on veut se focuser sur un objectif. Les petits plaisirs de la vie comme je les avais avant n'ont pas été les mêmes. Le plaisir principal a dominé les plaisirs éphémères. Mais voilà, il fallait passer par là pour arriver à atteindre cet objectif. Et point numéro 3, et ça je pense que vous l'imaginez tous, quand on arrive dans un moment où on se prive un petit peu, ou en tous les cas on est en déficit calorique, mentalement il y a des moments où c'était un peu difficile. C'est une charge en fait, une charge de stress. Donc ça, plus cumulé au boulot, à l'entraînement, c'est des fois été un peu délicat. Mais au final, quand je mets sur une balance d'un côté tous les éléments positifs et de l'autre côté les choses un peu délicates, ça appuie fort sur le côté plus, parce que dans le côté plus, je mets ces moins 7 kg qui était mon objectif
prioritaire et donc ça écrase vraiment tout le reste. Donc voilà pour les moments faciles et les moments un peu plus difficiles. Et je vais prendre le temps quand même pour revenir l'évolution de mon poids durant toute la période. Franchement, ça peut faire peur de temps en temps de voir ces phases de stagnation ou ces pics qui remontent fortement. Et j'ai eu quelques explications grâce aux échanges avec Julie. Alors déjà, la perte de poids, c'est comme l'entraînement. Et donc vous avez des phases où vous allez pouvoir appuyer un peu sur vos déficits, c'est-à-dire vraiment faire un effort sur la perte de poids. On pourrait comparer ça aux semaines de charge sur l'entraînement. Et puis des semaines où vous allez calmer le jeu, stabiliser. Donc forcément, ça inclut dans le process classique de l'entraînement. On va dire 3 semaines d'effort, 4 semaines d'effort. On pourrait appeler ça de la diète ici. Et puis derrière, une semaine de récupération. Et un moment un petit peu clé pour moi dans cette notion de perte de poids, c'est la dernière course que j'ai faite, la première de l'année, sur Cannes. Et la dernière semaine pré-compétition, ça a vraiment été chaotique. En fait, on voulait se laisser la liberté de consommer l'énergie nécessaire pour la course. Moi, j'ai pas été un bon élève. J'ai trop mangé dans la semaine. Je pense que je me suis mis un peu le stress pour la course. Trop manger, pas manger équilibré. Et j'ai repris du poids jusqu'à remonter vraiment haut. Et là, c'était un peu difficile mentalement. Et puis en échangeant avec Julie, le job était fait avant, donc il n'y avait pas de raison. On ne revient pas à la normale. Et donc on a remis en place tout ce qu'on avait fait avant. Et un exemple que je peux vous partager, allez très concrètement parce que je pense que je ne suis pas le seul. Le week-end dernier, alors que j'étais à 76,16 dans la semaine, quelque chose comme ça. Week-end dernier, repas entre amis, 2-3 verres, une nourriture forcément chargée en glucides, enfin je dis forcément, un peu lâcher prise sur cette soirée-là, cumulé à 2 grandes sorties du week-end. Et là, c'est tous les facteurs qui vont inflammer votre corps, faire stocker de l'eau. Et du coup, du jour au lendemain, alors que j'avais fait 10 heures de vélo, voire plus même, je crois, dans le week-end, vous passez de 76,7 à, je crois, 78,7. Il y a des jours, des moments où le poids peut remonter. Et c'est à ce moment-là, il ne faut pas lâcher, il faut bien se connaître. Être accompagné, c'est encore plus facile. Pour éviter justement à ce moment-là de dire bon, c'est la merde, j'y arrive pas. Foutu pour foutu. Je refais l'apéro le lendemain ou j'en sais rien quoi. C'est à mon avis un élément essentiel de la réussite. Prendre sa courbe de baisse de poids sur la durée et pas sur un épisode très court. Alors j'entends beaucoup parler sur les réseaux, il ne faut pas se peser souvent, une fois par semaine, ça suffit, etc. Oui, mais si vous pesez une fois par semaine, pendant une semaine vous avez été vigilant, le week-end vous faites des grosses sorties, votre corps stocke de l'eau, vous avez de l'inflammation, vous pesez le lundi matin, vous dites mais attends, j'ai fait une semaine hyper safe, j'ai beaucoup roulé, il n'y a pas ce week-end un repas, j'ai pris 1,5 kg, c'est trop la merde, j'arrête. Donc le fait pour moi de me peser tous les jours, je vois bien en fait la tendance de ma baisse de poids. Je ne prends pas comme valeur de référence un seul poids par semaine. Petit conseil, je pense, pour ceux qui se posent des questions sur quand se peser et comment se peser. Ce que je retiens pour moi, c'est vraiment une difficulté à allier volume et perte de poids. Je pense que vous le savez, je m'entraîne quand même avec du volume entre 13 et 20 heures semaine, donc c'est plutôt très conséquent pour mon niveau. Je suis qu'un amateur. Et forcément, quand on s'entraîne beaucoup, les besoins énergétiques sont très élevés et vous avez faim. Il n'y a pas à tortiller quand vous faites 3 sorties de 3 heures ou 4 heures par semaine. Forcément, vous avez faim. Et ça a été très compliqué les semaines où j'ai poussé le volume. Le stage que j'ai fait du côté de Cavalère, particulièrement ce stage, j'ai beau faire attention à mon alimentation. On avait essayé de ne pas être en déficit pour enchaîner le volume, mais je me suis dit bon, tu fais 25 heures de vélo sur la semaine, on n'est pas en déficit, mais avec 25 heures de vélo, tu vas perdre du poids. Et ben non, rien. Ça n'a pas bougé pendant la semaine à Cavalère, mais par contre, un peu comme une surcompensation, la semaine suivante, là, il y a eu un effet bénéfique sur la perte de poids. Donc moi, ce que je retiens pour moi, je ne sais pas si c'est ça pour vous, mais vous me direz en commentaire, vigilance sur la charge accrue qui peut être délicate pour piloter votre perte de poids. Ce que je dirais donc pour finir cette partie-là, c'est que finalement, si l'objectif prioritaire, c'est de perdre du poids, vraiment c'est un objectif pour vous, eh ben, il faut focaliser sur ça, quoi. À des moments donnés, j'ai peut-être trop forcé le trait sur l'entraînement en oubliant mon objectif prioritaire et ça a mis plus de temps que prévu, je pense. Parce que le poids que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu l'avoir, on est aujourd'hui fin avril, j'aurais pu l'avoir de ça il y a quelques semaines, voire un mois ou deux, c'est sûr. Et enfin, un dernier retour de ma part sur les performances, parce que je vous avais expliqué que c'était pour ma bien-être personnel
mais aussi pour la perf. Vous voyez, je roule tout le temps en montagne. Donc la perf, ça veut dire plus monter plus vite, hein. C'est pas gagné. Bien certains pourraient penser, moins 7 kg, tu as forcément dû perdre en watts. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de mes sensations, au niveau de mes zones d'entraînement, j'ai rien changé. Je reste toujours sur un premier seuil qui doit se situer, je pense, à 260-170 watts. Un deuxième seuil à 290-300 watts. Mais forcément, quand vous enlevez 7 kg, parce que c'était ces mêmes valeurs-là que j'avais en octobre, et ben ça monte plus vite. Donc certains m'ont dit sur les réseaux, ouais mais perdre du poids, ça sert à rien. Regarde notre ami Abramsen, il a pris du poids et il performe mieux. Ok, mais moi je n'étais pas Jonas Abramsen, je faisais 84 kg, de mauvaise composition corporelle avec du gras, et donc ces kilos-là ils servaient à rien. J'ai fait attention à bien manger des protéines, garder mes muscles. Donc à part les bras forcément parce qu'ils serrent moins, donc ils fondent un peu. Mais pour le reste, la masse musculaire reste stable. J'ai une balance qui enregistre masse musculaire, masse grasse, et ça c'est une super nouvelle. Et donc côté performance, selon la perte de poids que vous envisagez, si vous la faites intelligemment, que vous continuez à vous entraîner, il n'y a aucune raison de perdre des dizaines de watts sur vos seuils. Après bien sûr c'est complètement individualisé. Si j'étais parti de 75 kg pour 1m81 et j'étais passé à 70 kg, j'aurais peut-être, je dis peut-être, je ne sais pas, perdu de la masse musculaire et donc dégagé moins de watts. Voilà, c'est mon petit retour sur la perf. Vous êtes plus ici pour la partie plaisir du vélo, et pour ceux qui venaient là du côté perf, voilà la réponse sur cette partie-là. Voilà, avant de mettre fin à ce vlog, les 2 prochaines vidéos sur la thématique perte de poids. Je vous partagerai la thématique, on va dire, une journée dans mon assiette, ce que je consomme sur les jours off, parce que c'est important d'en parler. Et un autre vlog où je vous partagerai l'alimentation sur les journées d'entraînement, parce que c'est vraiment très différent pour moi. Même en maintien de poids, je pense qu'il y aura, quoi qu'il en soit, une volonté d'équilibrer entre journée intense et journée forte. Et quant à moi, je vais réfléchir à qu'est-ce que je fais de ce poids, est-ce que je le garde, est-ce que je bouge un peu. Et pour ça, j'ai une course prévue avec un parcours très montagneux. Et ça sera un vrai test pour voir si ce poids permet de faire plaisir sur ces parcours, puisque j'ai FNY Villars, GF Ventoux et enfin l'étape du Tour au mois de juillet. Je vais enfin pouvoir voir ce que je peux faire avec ce corps et ces watts. Voilà, je vous laisse avec des images incroyables et on se dit à très vite pour des vlogs ou autres vidéos. Merci de votre fidélité, salut à tous.